Bonsoir Jérôme, un match du Racing Besançon face à l'ASM Belfort, un derby comtois ce soir du côté du stade Léo Lagrange. Une première période où vous avez poussé très fort dès l'entame de cette partie, vous n'êtes pas récompensé, vous prenez un but sur penalty, 1-0 à la pause, vous revenez en seconde période, vous égalisez et on en restera là, un but partout. Comment tu regardes un petit peu ce match ce soir ? C'est des matchs qui se suivent et se ressemblent un petit peu. Notamment à domicile, avec des équipes qui viennent, qui nous attendent un petit peu. Donc on avait fait une très très bonne entame. Et quand vous ne validez pas vos temps forts, malheureusement, il peut arriver ce qui est arrivé. Ce que je regrette, c'est le 4e pénalty qu'on concède sur les 8 buts qu'on a encaissés. Et c'est préjudiciable parce qu'après, ça renforce l'adversaire dans son plan de jeu. Je parle toujours de l'importance du premier but. Et il faut être à 0-0, il faut être patient. On a des armes sur le banc, on est capable dans les deuxièmes mi-temps de finir très fort les matchs. Donc voilà, mais en tout cas, ce que je retiens également, c'est à nouveau l'état d'esprit et la capacité de résilience de cette équipe, de se remettre sur les rails, de jamais baisser la tête, de revenir au score à nouveau. Malheureusement, on n'a pas réussi à forcer le verrou belfortin pour gagner ce match. Donc il y a forcément de la déception, il y a du positif sur l'état d'esprit à nouveau, sur le projet de jeu que j'avais mis en place avec ce losange aujourd'hui, c'était un petit peu nouveau. Donc beaucoup de satisfaction par rapport à ça, mais après le foot c'est une question d'efficacité avant tout et aujourd'hui ça fait cruellement défaut. Oui, c'est ce que j'allais te le dire, c'est vrai que l'efficacité est très importante et justement c'est ce que tu avais demandé aux joueurs de pousser très fort dès les premières minutes. Oui, puis le système était fait pour ça, on a joué à 2 devant avec un numéro 10, l'idée c'était de jouer dans leur dos et de se créer le maximum d'occasions, de les mettre le laisser un petit peu en difficulté parce qu'on savait qu'il y avait du doute après leur défaite en coupe. Donc voilà, ça a été fait, malheureusement pas converti à ce moment-là. Et puis après, eux, ils ont un petit peu rectifié le tir. On était un peu moins présent parce qu'on était plus dans les décrochages que dans la profondeur. On a corrigé le tir en deuxième mi-temps et à nouveau, on s'est recréé des situations. Voilà, mais aujourd'hui, le constat, c'est que l'adversaire, avec des miettes, arrive à nous mettre des buts et à mener chez nous. Et nous, il nous en faut beaucoup pour convertir. Donc il y a un gros axe de travail là-dessus. Oui, on a l'impression qu'après ces premières minutes, vous êtes tombé dans un faux rythme. Mais pareil, en seconde période, quand vous avez égalisé, on est un petit peu retombé dans ce faux rythme. Oui, après, il faut tenir compte aussi du projet de jeu de l'adversaire. On sait que c'est une équipe qui joue 5-3-2, donc ça veut dire minimum d'espace. Et en plus, quand l'adversaire mène au score, forcément, il y a encore moins d'espace. Donc il faut être plus patient, il faut mieux travailler, occuper les bonnes zones. Et c'est de plus en plus dur de se créer des occasions. C'est pour ça que je parle toujours aux joueurs de l'importance du premier but, qui peut changer le plan de jeu de l'adversaire et nous ouvrir des espaces. Et malheureusement, à chaque fois, on court après le score et c'est pour ça que c'est compliqué. Alors maintenant, il y a un prochain déplacement chez les leaders 3 qui s'est imposé d'ailleurs aujourd'hui du côté de Sochaux, qui est toujours invaincu. Ce sera forcément une grosse affiche aussi. Oui, 3, c'est l'équipe phare du moment. 7 matchs, 7 victoires. Donc voilà, on sait quel type d'équipe on va rencontrer. Une équipe en pleine confiance, avec un projet de jeu bien identifié. Je connais bien, j'ai déjà étudié. Donc on va essayer de les contrarier. Et puis après, il faut se dire toujours que plus les séries sont longues, plus elles ont de chances d'être interrompues. Donc on espère être les premiers à leur prendre au moins un point. Alors cette semaine, il y a un nouveau joueur qui est arrivé, Victor Tilles, qui a joué ce soir ses premières minutes. C'était un renfort attendu ou ça s'est fait très vite ? Ça a été une opportunité en fait par rapport à un projet personnel et professionnel de sa part. Donc il n'y avait pas de renfort de prévu avant le mois de janvier ou de discussion par rapport à ça. Ça a été plus une opportunité avec un joueur qui arrive d'un groupe de national. On a eu de très bons retours sur lui. C'est un profil offensif qui a une palette assez riche, qui peut jouer sur plusieurs postes devant avec une très bonne qualité de finition. Et par rapport à ce problème d'inefficacité qu'on a depuis le début de saison, j'espère qu'il va nous amener sa touche. C'était une prise de repère aujourd'hui pour lui. Il est rentré dans un contexte pas facile, mais sur ce que j'ai vu à l'entraînement, pour l'instant, je vois des choses intéressantes, donc j'ai confiance pour la suite. Alors c'est vrai que le Racing Besançon est sur les 2 tableaux, championnat, et puis il y a la Coupe aussi. Il y aura bientôt Thionville qui va arriver. Thionville qui est en tête de son groupe de N2. Voilà, ça va être encore de beaux matchs. Il y a des super challenges à relever. Thionville, j'ai dit quand on a fait le tirage, pour moi c'est une équipe de national aujourd'hui parce que virtuellement ils sont nationales. Ils ont fait 7 victoires de suite. Ils surperforment dans leur championnat, donc ça va être un beau challenge pour nous d'affronter ce genre d'équipe. Là on sera plus à la recherche de l'exploit. Il faudra faire un exploit pour éliminer cette équipe. On va d'abord se concentrer sur 3 et puis ensuite on passera à ce match-là. On se rend compte que peut-être la répétition des matchs, certains joueurs commencent un petit peu à souffrir. On a perdu Yanis Achour ce soir sur une petite blessure, j'espère qu'elle n'est pas trop méchante. Mais en contrepartie, on récupère du monde. Il y a Marawagé demain qui joue avec l'équipe réserve. On a récupéré Lucas Cunin. Donc aujourd'hui, j'ai un effectif quasiment complet, donc c'est bien pour la gestion de ces matchs. Oui, puis les terrains vont commencer à devenir gras. On arrive dans les mauvaises périodes en fait. Ouais, période hivernale, on sait que c'est la période la plus risquée pour les blessures. On a redémarré le 15 juillet. Donc voilà, notre job, c'est d'être vigilant aussi sur les charges d'entraînement, d'individualiser un peu plus avec des joueurs qui jouent beaucoup, des joueurs qui jouent un petit peu moins. Et puis il faut emmener tout le monde comme ça jusqu'au mois de décembre. En tout cas, on a des super matchs à jouer jusqu'au mois de décembre. Donc
être qualifié en coupe, c'est un objectif et c'est un super challenge pour nous. On a envie d'aller encore passer ce tour. Et puis on va aller à 3 avec beaucoup de détermination aussi pour regagner un match parce qu'on en a besoin. Merci beaucoup, Jérôme. À bientôt. Bon match du côté de Troyes et à bientôt. Merci.